Bonjour à tous, alors on poursuit notre formation sur le langage Python et nous allons aborder dans cette 6e vidéo les opérateurs arithmétiques. Alors les opérateurs arithmétiques, c'est ce qui va vous permettre d'effectuer des opérations mathématiques dans vos programmes en Python. Alors on les retrouve également dans d'autres langages de programmation et le langage Python a également ses propres opérateurs arithmétiques. La syntaxe est quasiment la même pour tous les langages. On va retrouver certaines choses d'un langage à un autre. Donc au niveau des opérations mathématiques, ce sont simplement des calculs simples, on ne va pas rentrer dans des détails mathématiques très techniques. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir tout simplement réaliser les opérations de base, comme les additions, les soustractions, les multiplications, etc. Donc nous allons commencer par le plus simple, qui est l'addition. Donc pour utiliser l'opérateur mathématique qui va nous permettre de faire une addition, on va simplement utiliser le symbole plus. Donc par exemple, je peux très bien afficher dans un print un calcul mathématique. Donc si je fais 10 plus 15, voilà comme ceci, si j'exécute mon programme, automatiquement, la fonction print m'affiche le résultat du calcul. Donc là, j'ai fait une addition via la fonction print. Je peux également additionner deux variables. Donc si je crée une variable, donc une variable A, je vais lui affecter la valeur 10, et une variable B avec la valeur par exemple 8, je peux du coup par exemple faire print A plus B, comme ceci. Donc soit je mets directement les variables dans la fonction print, si j'exécute, j'ai bien 18 qui est ici. Mais je peux aussi également effectuer une opération mathématique directement dans une autre variable. Donc par exemple, je pourrais créer une troisième variable qui va s'appeler C, et dans laquelle je vais stocker l'addition entre A et B, comme ceci. Et du coup, je peux demander à afficher C directement. Alors je vais enlever ceci, voilà. Et si j'enregistre, j'exécute mon programme et vous voyez, ça fonctionne. Donc C, évidemment, on lui a défini la valeur de A plus celle de B. Donc 10 plus 8. Voilà. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une soustraction. Donc je pense que vous aurez deviné. Pour faire une soustraction, alors je vais mettre les symboles ici, donc ici plus. Pour faire la soustraction, on va utiliser tout simplement le signe moins. Voilà. Et de la même manière, je pourrais très bien faire, donc créer deux nombres à nouveau. Alors, non, je vais faire plus simple. Je vais réutiliser la variable C, et je vais faire A moins 8. B. Et si j'affiche le contenu de la variable C, du coup, voilà, ça fait 2. Donc il m'a tout simplement soustrait 10 moins 8. De la même manière, donc on va enchaîner, c'est très simple. On peut faire également des multiplications à l'aide de l'étoile. Donc c'est bien une étoile et non pas un X comme pour faire la croix. On utilise donc le symbole étoile pour faire la multiplication. Et donc, je pourrais très bien faire C égale A multiplié par B. Et si j'affiche le résultat, comme tout à l'heure, et voilà, donc là j'ai le résultat de la multiplication. Et enfin, dernière opération de base, donc la division. On reste dans les choses simples. Donc pour faire une division, on utilise simplement le symbole slash. Donc je pourrais faire, alors, je vais essayer de mettre plutôt des chiffres un peu de manière à tomber sur un nombre entier, donc 20 ici et 2 là. Et du coup, je pourrais faire C égale A divisé par B. Et là, je vais afficher C. Et voilà. Et donc là, j'ai résultat 10. Donc ça, c'est vraiment pour les opérateurs arithmétiques de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ensuite, nous allons voir un autre type d'opérateur arithmétique, ce qu'on appelle le modulo. Alors le modulo, il est basé sur la division euclidienne qui manipule uniquement des nombres entiers. Je vous explique.
Donc déjà, pour utiliser le modulo, on va faire appel au symbole pourcentage, comme ceci. Alors, le modulo, comment ça fonctionne? Par exemple, si je mets 50 ici, A égale 50, B égale 5. Si je fais C égale A modulo B, print C, voilà, on va regarder ce qui se passe, vous allez comprendre. Ici, j'ai 0. Alors pourquoi? Le modulo, c'est très simple. En fait, le but du jeu, c'est de diviser et éventuellement, s'il y a un reste, il sera stocké dans la variable C, ici. Mais là, dans notre division, on tombe sur des nombres entiers, donc il n'y a pas de reste. L'idée, c'est de savoir combien de fois je peux mettre le nombre 5 dans 50, au maximum, pour avoir un nombre entier. Et donc, tout simplement, pour faire 50, il me suffit de multiplier 5 par 10. Si je fais 5 fois 10, ça fait 50. Donc là, je tombe tout pile. Puisque j'ai utilisé, du coup deux nombres qui sont dans la même table de multiplication. Donc j'ai ici, vous voyez le résultat 0, il m'indique que mon reste est à 0. Donc c'est-à-dire que je suis tombé pile poil sur 50. Mais si par exemple je mets un nombre comme 47, d'accord, je recommence, je lance le programme, et cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Maintenant j'ai 2. Donc là j'ai un reste, il me reste 2. Pourquoi? Eh bien parce que pour aller de 5 jusqu'à 47, le maximum que je puisse faire, alors je suis pas très doué en calcul mental, 5 fois 9 je pense, je vais prendre une calculatrice, voilà, donc 5 fois 9. Du coup si je fais 5 fois 9, je tombe sur 45. D'accord? Donc là, le but, c'est de m'approcher au maximum de 47, ou à la limite, dans le meilleur des cas, c'est de tomber pile poil sur ce nombre-là. Donc là, 5 x 9, 45. Si je monte d'un cran, au lieu de 5 x 9, je fais 5 x 10. Eh bien là, ça ne fonctionne pas, je tombe sur 50. Donc du coup, j'ai dépassé le nombre 47. Donc du coup, le maximum que je puisse faire en manipulant des nombres entiers, c'est d'utiliser 5 x 9. Et du coup, il m'indique qu'il me reste, j'ai un reste de 2, puisque pour aller de 45 à 47, il faut que je fasse 45 plus 2, tout simplement. Donc en fait, il me donne en reste la différence entre le nombre maximum que je puisse atteindre et le nombre de départ. Alors j'en refais un autre pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Si par exemple, je mets un nombre A égale 10, on va prendre des nombres plus simples. Et ici, je fais 3. Donc, si je crée une variable C, A modulo B, du coup, il va falloir que je multiplie 3 autant de fois que possible pour atteindre 10. Le maximum que je puisse faire, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? Si je fais 3 fois 4, là, c'est pas bon parce que je passe à 12, donc j'ai dépassé 10. Donc du coup, le maximum que je puisse faire, c'est 3 x 3, 9. Et donc, pour aller de 9 à 10, il va me rester 1. Donc là, si j'exécute le programme, il me reste bien 1. Donc voilà pour le modulo. C'est une opération mathématique qui peut être utile dans vos programmes, même si on ne va pas souvent l'utiliser. Ensuite, nous avons la puissance. Donc si par exemple, ça c'est très simple, je vais utiliser la double étoile pour indiquer la puissance. Donc je peux faire par exemple A égale 5, et je peux indiquer puissance 2. Donc si je fais A égale 5 puissance 2, donc 5 x 5, 25. Si j'affiche A, voilà, normalement je trouve 25. Et voilà. Donc pour faire une puissance, la double étoile. Et enfin, dernier opérateur mathématique, c'est ce qu'on appelle la division entière. Donc la division entière, on l'utilise à l'aide du symbole double slash, comme ceci. Donc vous tapez 2 fois le symbole slash. La division entière, elle fonctionne un petit peu sur le même principe que le modulo, donc on va manipuler des nombres entiers. Mais cette fois-ci, donc vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais expliqué, donc si on avait par exemple A égale 10, B égale 3,
On avait dit que le maximum qu'on puisse atteindre, c'est 3 fois 3 égale 9. D'accord? Et du coup, le modulo, lui, va vous donner le reste entre les deux. Donc du coup, ici, c'est 1. D'accord? Entre 9 et 10, il me reste 1. La division entière, elle va vous donner ceci, c'est-à-dire le multiplicateur. C'est-à-dire, en gros, eh bien, avec quel chiffre je peux multiplier au maximum pour atteindre le nombre le plus proche ou égal éventuellement au nombre de départ. Donc vous voyez ici, si je fais C égale A division entière B, comme ceci, si j'affiche C, il va me donner tout simplement 3. D'accord? Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'avais mis A égale 50, B égale 5. Donc pour passer de 5 à 50, le maximum que je puisse faire, c'est 5 fois 10, qui me donne 50, et là je tombe tout pile. Donc du coup, la division entière va me sortir ce nombre-là, le nombre 10. Donc c'est-à-dire vraiment le nombre avec lequel je peux multiplier pour atteindre le maximum. Donc ici, si j'affiche print C, je tombe bien sur 10. Voilà. Donc les opérateurs mathématiques, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir créer des calculs de base dans vos programmes. Il existe d'autres types d'opérateurs, on les verra au cours de la formation. Vous avez notamment les opérateurs de chaîne, donc ça c'est pour plus tard. Mais ici, voilà comment fonctionnent les opérations mathématiques, et vous verrez que vous en aurez besoin pour pouvoir créer vos programmes. Vous avez vu, on reste vraiment sur des calculs de base. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. À très bientôt.